l'enregistrement commence. Voilà. Donc, Amaury, je te propose donc de commencer, de raconter un peu ton expérimentation, ou tes petites expériences. Comme tu viens de le dire, j'ai pas pris assez de temps, j'ai pris un peu de temps. Mais la biopsychomachine se rappelle d'entrer en expérience. Donc je dirais que la fréquence d'expérience augmente, même si elle reste assez faible par rapport à ce que le pilote voudrait qu'elle soit. Donc j'ai essayé de travailler plus sur la partie tension, parce que j'ai une tension physique assez importante ces temps-ci à cause de mon environnement professionnel. Donc j'ai une tension mentale qui impacte la tension physique. Donc j'ai essayé de travailler un peu dessus pour arriver à prendre un petit peu à comprendre un peu mieux la machine dans son ensemble, parce que les tensions étaient un peu une des neurofonctions qui était plus délicate pour moi à auto-observer. Donc si je me rappelle bien... Alors, 3 inter 5, par exemple, est-ce que tu t'y essayais? Voilà, alors ça, 3 inter 5. Alors je me suis baladé ce week-end aussi, donc j'en ai profité pour essayer d'entrer dans le... Comment vous aviez appelé ça, les balades les balades neuroconnectées ou... Ah oui, 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 oui. Des moments... Donc 3 inter 5 dans la posture, je dirais la posture un peu décontractée en week-end, où je suis debout et je me balade, donc pas de pression. J'ai noté une réponse 3 inter 5 intéressante quand la machine voit autrui un peu voûté sur son téléphone, comme ça. Le pilote se rappelle qu'il faut se tenir. Donc la posture en fait se redresse en réponse de la vue, de la vision. Donc j'ai noté des interactions de ce type-là. Mais en termes d'attraper les neurofonctions, toujours un peu dans ma machine une découverte du détail à chaque fois que je passe d'une neurofonction à une autre. Donc en vision, je vois, je observe le contour et ensuite je vais sur les couleurs et les formes et vraiment dans le détail. Donc je découvre des détails qui autrement étaient un peu estompés, où je voyais une image globale si tu veux, et l'auto-observateur arrive à un peu stopper l'image pour aller en voir des détails. Et c'est pareil en revenant sur les autres neurofonctions. Donc la posture, pareil, une analyse un peu je dirais une espèce de scan de haut en bas, où j'ai tendance à auto-observer en partant de la tête vers les pieds, en comptant un peu les membres, en disant est-ce que j'ai comment est ma posture globale, et puis ensuite comment sont positionnés mes différents membres. Donc il n'y a pas une forme d'instantanéité, si tu veux, c'est plus pause, analyse, scan, comme un scanner, vraiment comme ça, et ensuite je repasse à la fonction. Et pareil d'un point de vue visuel, pause, scan. Donc j'ai essayé ça, mais il n'y a pas la même vélocité dont je parlais quand on référait à des neurofonctions de type 7, donc Louis, où je dois être assez entraîné. Du coup, il y a une sensation d'instantanéité dans l'auto-observation. Si ça a du sens, je ne sais pas si ça a du sens. Par exemple, 1 inter 5 ou inter 4. Donc, traiter, relaxer,
avec une prise de conscience de ta posture corporelle ou tes mouvements corporels. Ouais, alors 1 inter 5, ça s'expérimente notamment dans les périodes d'exercice. Je ne m'exerce pas très souvent, mais quand je m'exerce, par définition, la posture étant importante pour ne pas se faire mal au dos, par exemple. Dans l'attention, il faut faire attention. Il faut s'attentionner pour justement ne pas s'abîmer, par exemple, le bas du dos. Donc, dans des postures en tension, je dirais, quand on travaille, enfin, travail musculaire, quand on travaille le muscle, la machine a l'habitude d'auto-observer, puisque justement, la machine sait que, enfin, l'auto-observateur, moi, sait que je dois prêter attention à la posture quand le corps est en tension corporelle, spécifiquement dans l'exercice. Donc ça, c'est relativement facile et naturel pour moi justement d'ajuster la posture pour que la tension soit la moins néfaste ou la moins risquée. Et l'autre séquence pendant laquelle j'ai tendance à auto-observer, je reviens à ce que Serge avait tendance à dire, à savoir l'auto-observateur se réveille de plus en plus souvent. Pour moi, c'est à mon bureau. Alors, je passe quand même une grande partie de ma journée assis derrière un bureau. Et j'ai de plus en plus de moments de réveil où je prends conscience de ma position pour justement ne pas m'abîmer le dos. Et donc, c'est devenu un peu un réflexe, une mécanique ancrée pour relaxer justement le poignet, le cou, les épaules. Ou rappeler à la machine d'étirer justement et de créer la tension pour étirer les muscles pour ensuite être en posture plus relaxée. Et j'ai aussi joué avec plus de 2 neurofonctions quand je me sentais plus à l'aise dans l'auto-observation, un petit peu dans la durée. Où effectivement je faisais intervenir le neurofonction 7, puisque Louis est assez facile pour moi. Et ce qui était assez surprenant, c'était rajouter une 3e neurofonction avait tendance à entraîner l'observation sur 4, 5 et du coup, enfin 4 ou 5 neurofonctions. Donc c'était difficile en fait de s'arrêter à 3. Quand tu passes de 2 à 3, tout de suite, il y avait une espèce d'inertie, enfin de non-inertie justement, d'accélération vers 4, 5. Un peu comme si tout venait d'un coup. Donc c'était un peu plus dur de contrôler, ce qui est assez étonnant, de contrôler pour se référencer juste sur 3 neurofonctions ou 4 neurofonctions. Voilà. Juste, ce qui est intéressant dans ce travail, tu peux jouer avec plusieurs neurofonctions, mais je te conseillerais d'essayer d'en tenir une pour stabiliser. Donc, tu en tiens une, par exemple, la 4 ou la 3, et ensuite, tu t'auto-observes la 3 un petit moment, et ensuite, tu joues avec les mouvements, ce que tu attrapes dans ton auto-observation avec ta neurofonction base. Alors, je me tourne vers Laurent. Est-ce que tu as quelques expériences à nous narrer? Oui, je rejoins un petit peu Maury et je rejoins aussi un petit peu ce que j'avais dit pendant la dernière réunion sur les images. Qu'est-ce qui m'attire, c'est le son, les images et les sons. La plupart du temps, j'arrive à plus les entendre. Alors, je suis plutôt très pris par s'il y a beaucoup de personnes, je changerai ma posture
En conséquence, si je suis tout seul ou si je me sens tout seul, ça veut dire que je suis avec des personnes auxquelles je suis habitué. Là, j'ai tendance à porter mon regard vers quelque chose de familier. Après, Une petite interruption parce que quand tu dis je, est-ce que c'est je qui décide consciemment, volontairement, ou est-ce que tu veux parler de ta machine qui fonctionne par automatisme à chercher ceci ou cela? Quel des deux? voilà, je dirais la machine change de posture quand il y a, on va dire, des choses qui ne sont pas familières d'autres personnes, peut-être un flux de personnes. Ça, c'est quelque chose dans mon travail où je vais avoir le sentiment de plus être dans ma peau. Et là, la posture va changer. J'aperçois que je ne sais pas où regarder. Est-ce que je regarde par-ci, par-là? Il y a beaucoup de personnes tout à coup que je dois regarder. Mon Donc ta biopsychomachine regarde soudainement et je suis et toi tu plus à dis l'aise, plus à l'aise. Ok. Je vais vous lire quelques petits extraits du livre concernant ces expérimentations. Par exemple, un des étudiants, il y a quelques années, avait noté donc expérimentation, donc c'est sensorimotrice, 4 inter 3, donc les mouvements corporels en connexion avec le système visuel. Pendant mon auto-observation de la connexion neuronale 3 inter 4, attention portée à la vision et au mouvement corporel, j'ai constaté deux frictions possibles. Le mouvement des yeux intervient dans la vision et ce mouvement amène le changement de la vision. Un petit peu ce que tu viens de dire, Laurent, à un certain niveau. Les mouvements du corps peuvent être dans le champ visuel ou non, et donc influer sur celui-ci ou pas. J'ai constaté qu'en fermant un œil, émis des activations de la neurofonction 3, et en marchant, activation de la neurofonction 4, mettant mon être en péril de chute. J'ai pu auto-observer l'oscillation, l'instabilité du champ visuel dû au balancement de mon corps. J'ai aussi peut-être à vous lire donc, ce que j'appellerais donc 1 inter 4. Je cours et après avoir auto-observé le mouvement de la course, j'auto-observe les tensions de muscles non directement concernés par le mouvement, pieds et abdominaux par exemple. Certaines tensions sont nécessaires au bon déroulement du mouvement, d'autres non. Les tensions m'apparaissent alors telles des contractions de muscles involontaires, permanentes, se manifestant par défaut. Je constate dans l'expérience qu'une posture corporelle volontaire peut produire une tension. Par exemple, la biopsychomachinerie corporelle motrice hausse les épaules et les garde haussées, et voilà qu'une tension s'installe dans ma biopsychomachine. Il y a toujours un processus qui en entraîne un autre. On peut observer les deux. En activant la neurofonction 4, mouvement corporel, dans ma biopsychomachine, j'auto-observe que la machine change de posture. Neurofonction 5, mouvement. Et je, entre guillemets, me rends compte, ou plus exactement, mes neurones intellectuels comprennent que les tensions corporelles, neurofonction 1, sont différentes d'avant cette expérience. J'auto-observe et peut-être ma concentration provient-elle du fait que je n'explore pas ma neuroconnectique depuis assez longtemps, qu'un mouvement corporel très lent, tourner la tête très lentement par exemple, génère des tensions corporelles. La lenteur sollicite probablement mes muscles plus en profondeur, tandis que mes veines sont vascularisées plus au centre, moins en périphérie. Peut-être que s'opère un contrôle
et une rétention de l'énergie dans un processus de rétroaction. Cette expérience m'offre de pouvoir aisément sentir mon cœur battre à différents endroits de mon corps, les mains par exemple, pulsation de la circulation sanguine. Alors, je vous citerai aussi peut-être un petit passage, donc 1 Inter 5, donc entre l'attention portée à ce qui est relaxation, concentration, oui, concentration, et en même temps, évidemment, la neurofonction de positionnement. Hop, j'entends un bruit. Bon. Quand je prends conscience des tensions dans ma posture corporelle, dans la posture corporelle de ma psychomachine, j'auto-observe quelques neuroprogrammes dans celle-ci qui a envie de se détendre, sans pour autant se mouvoir, ou seulement par des micro-mouvements qui ne modifient pas la posture. Simplement, relâcher un muscle sans que la posture en soit affectée, par exemple. Progressivement, commençant à maîtriser cette expérimentation lorsque je m'amuse à contracter un muscle sans modifier la posture corporelle qui l'enveloppe, en restant globalement immobile. Voilà quelques petits exemples. Ça s'appelle chercher. Rejoindre. Apparemment, Elle ne s'est pas appuyée sur le bouton. elle s'est pas appuyée sur le bouton rejoindre. Mais là, on ne peut rien, parce qu'autrement, on comprenne bien. On coupe ici. On ne peut rien, on attend qu'Isabelle comprenne. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui sont lointains et qui rejoignent la réunion, je vais vous lire quand même un petit passage sympathique qui nous vient d'Aurélie, qui ne peut pas être avec nous ce soir, mais qui nous a écrit en long et en large. Donc, je suis désolé de vous prévenir au dernier moment, mais je ne pourrai assister à la réunion ce soir car je viens juste de finir mon travail au laboratoire et je ne pense pas pouvoir bien entendre dans les bruits des transports. Néanmoins, j'aimerais partager mon expérience en vous écrivant quelques expérimentations. J'ai auto-observé que ma biopsychomachinerie a tendance à vouloir, en premier, cette machinerie veut connaître sa localisation dans l'espace. Alors, tu disais un petit peu à Maury avant que chacun ayant évidemment son pôle, le tien, c'est l'écoute. Et pour elle nous l'avait dit dernièrement, c'est le positionnement dans l'espace. Donc, sa biopsychomachinerie l'observe, veut donc connaître sa localisation dans l'espace, dans son environnement, comme si ma machine cherche à vouloir se rassurer qu'elle est dans un endroit serein, non dangereux. Ainsi, en second, dans cette auto-observation, je peux prendre conscience du corps pour pouvoir alors être attentive aux neurofonctions qui sont plutôt internes centrales pour moi, telles que les neurofonctions concernant la posture, le mouvement, la tension, le rôle. Finalement, une fois que cette biopsychomachinerie dans laquelle je suis s'est rendue compte de l'existence d'un, entre guillemets, corps central, il m'est plus facile d'accéder aux neurofonctions qui sont externes, la vue, l'ouïe, le rôle. Puis, suivant cet ordre, il m'est plus agréable et facile de pouvoir alterner entre deux fonctions neurocorporelles. Alors, elle note aussi certaines expériences par rapport au passage de langue. Là, je vois une Je vais lui envoyer un mail. Oui, parce qu'elle est en train de rentrer dans la réunion sans y arriver. Donc, désolé pour vous deux qui nous écoutez et pour nos éditeurs externes, mais c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que vous auriez, Laurent ou Amaury, un plus à ajouter, ou sinon, eh bien, on entre dans le cours suivant, et justement, cours qui intègre, on est dans une associativité mathématique, cours qui intègre donc telle et telle neurofonction, qui se connecte à la neurofonction 2, c'est-à-dire nous dans l'espace extracorporel, ce qui en effet peut nous permettre de nous situer puissamment, et même parfois à l'envers. On peut d'abord être dans ce que vient de nous écrire Aurélie, dans
l'espace dans lequel nous sommes, puis, à partir de là, deux autres neurofonctions. L'espace dont tu parles, c'est l'espace physique autour de nous, c'est ça, l'espace que la machine occupe autour de nous? Ça sera corporel. Voilà, c'est la neurofonction 2, c'est-à-dire là, tu es dans une sorte de bureau, j'ai l'impression de toi. Autour, bien sûr, tu peux savoir qu'il y a peut-être une maison, autour, il y a peut-être un parc, autour, il y a London, autour, il y a la Grande-Bretagne, autour, il y a l'Europe, autour, il y a la planète Terre, autour, il y a la galaxie Voie lactée. Voilà. Prendre conscience de ton corps dans cet espace extracorporel. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui découvrent ou redécouvrent, c'est aussi par rapport à ce que vient de dire Serge, en effet, de te dire, est-ce que je suis au milieu de la chambre? Est-ce que je suis sur le côté porte ou le côté fenêtre, ou le côté mur en angle, ou le côté mur plat? D'accord. C'est ainsi qu'on arrive à avoir une idée de où nous sommes. C'est pareil aussi en 3 dimensions. Est-ce que je suis assis sur une chaise, couché sur un sofa, ou debout, ou en train de grimper sur une chaise près du plafond? D'accord. Ça a du sens pour moi ce que tu dis. En tout cas, à un niveau très proche, je le verrais presque comme tu avais une vue mathématique, c'est-à-dire de distance, plus grand, plus grand, plus grand. Dans l'espace proche, je me plains tout le temps de l'absence de ce qu'on appelle en anglais space awareness, j'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme maintenant, mais la conscience de l'espace autour de soi, l'espace immédiat autour de soi des gens dans la rue, par exemple, ou les gens en contexte lieu public, où énormément de personnes ne prêtent pas attention à ce qui se passe autour d'elles et, par exemple, vont rentrer dans d'autres personnes ou vont se retourner avec un sac à dos et donc taper un objet ou rentrer ou taper dans une autre personne. Donc ma machine est entraînée à avoir une conscience forte de son occupation de l'espace en lieu public, justement pour minimiser le risque d'influencer les autres machines autour d'elle. Donc ça, par exemple, c'est très présent en lieu public, justement pas dans un bureau où là je suis tout seul. Donc quand je suis tout seul, il n'y a pas cette auto-observation, il n'y a pas cette forme d'auto-observation, puisque c'est plus une mécanique de la machine pardon, j'ai du mal à parler ce soir. La machine en tant que 1 parmi n. Voilà. Et oui, tout à fait, c'est très interpellant, cette notion de soi parmi le multiple. Alors c'est un peu, je reviens sur de la philosophie, mais en même temps, vers notre prochain livre collaboratif, d'ailleurs, j'ai maintenant Soum qui s'y lance et Carole qui a un projet. Donc, on approche. Ah, j'ai appelé Isabelle. Elle a réussi à trouver le bouton rejoindre. Bravo. Non, je l'ai appelé directement. Je pense que ça marche comme ça. Ben voilà, comme ça marche. On saura. Les machines là présentes. Tu as appuyé sur ajouter. Ajouter. Ah oui, ouais. Invité. Ah oui, invité. J'aurais pu inviter plus tôt, désolé. Merci, Amaury. C'est plus simple. À tous. Et donc, pour continuer, donc là maintenant, on en est au cours suivant, Isabelle, c'est-à-dire, c'est donc une associativité mathématique, par exemple 5 inter 3, entre parenthèses, inter 2. Et à chaque fois, on va prendre inter 2, c'est-à-dire qu'on va essayer de se localiser dans l'espace qui nous entoure. Et l'espace qui nous entoure, justement, Amaury était en train de le définir un peu par rapport notamment à se retrouver à plusieurs dans un contexte donné, ça peut être même la rue, et là, est-ce que j'arrive à me retrouver moi-même ou à me perdre moi-même? D'ailleurs, une petite réflexion philosophique que j'allais lancer,
quand tu es arrivé, c'est intéressant d'ailleurs, tu arrives pour la réflexion philosophique. C'est Virgile que lisait Marcus Antoninus Aurelius, qu'on appelle Marc Aurèle. Et Marc Aurèle, dans ses mémoires, qui note qu'il est extrêmement important de pouvoir être, je cite, dans la foule et en soi-même en même temps. Et généralement, ce qui nous arrive, ça c'est en référence à Sigmund Freud, 1920, sur la réflexion concernant la foule, justement, il note que l'individu dans la foule peut changer de caractère au point de devenir barbare, violent, odieux, alors qu'en individuel, il est un personnage charmant, délicat, attentionné. Donc on se dit, ouais, y aurait-il donc deux personnalités possibles dans notre cerveau? Il est dommage que Stéphane ne soit pas là puisqu'il a rédigé une thèse universitaire sur cette thématique, justement, entre l'un et le multiple, en termes justement d'individus qu'on enverrait dans l'espace sur la planète Mars ou ailleurs, et qui se retrouveraient avec la problématique d'être dans un groupe donné tel comportement, et alors que quand on les rencontre en individuel, tel autre comportement. Donc l'un et le multiple, le singulier et le collectif, pour reprendre plutôt les termes de Stéphane. Mais donc l'un et le multiple, grande question des présocratiques, Anaxagore et d'autres, se dire comment puis-je expliquer dans moi-même cette fois qu'il y ait plein de personnages, oui je suis colère, oui je suis joyeux, oui je suis triste, etc. Et en même temps je dis, je suis toujours le même individu, indivis, qu'on ne divise pas en latin. Comment puis-je dire que je suis le même individu quand je suis prisonnier d'émotions complètement différentes les unes des autres? Ça a l'air aberrant. C'est d'ailleurs repris par Freud en prenant un texte de Nietzsche qui évoquait au début du XXe siècle la grande problématique de ce découpage, de cette fragmentation de l'individu. Et donc oui, en termes de neuroconnectique, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir justement n'être pas déconnecté, mais au contraire reconnecté. Et donc prêter attention et porter attention même, c'est plus qu'un prêt, c'est un don gratuit et total, porter attention à l'être que nous sommes dans les multiples facettes qui nous traversent, en essayant de rester présent. Et justement, tout le travail qu'ont évoqué un petit peu avant Amaury et Laurent, cette présence qui va nous permettre de plus en plus d'être l'habitant de toutes ces personnalités, jusqu'au moment où c'est plus qu'un habitant. C'est quelqu'un qui va les investir, les modifier, les habiter au sens non pas simplement d'un auto-observateur, mais d'un expérimentateur. On passe du passif à l'actif, on entre en action. Et là prend tout son sens donc cette expérimentation que je propose pour les prochains jours, qui est un travail de se dire comment pouvoir être attentif à ceci et cela. Donc je disais par exemple ce qui est l'élément moteur corporel, bouger la main en parlant, bouger les yeux en écoutant quelqu'un qui parle, et en même temps être attentif à la posture qu'on a adoptée, que notre corps a adoptée, qu'on accepte, dirons-nous, quand on est un peu réveillé dedans, mais en plus se dire, et tout ça, c'est dans quel espace? Alors je me tournerai volontiers vers Laurent. Laurent, puisque tu écoutais depuis le début de mon propos, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que ça te paraît intéressant, simple, bizarroïde, ou est-ce que tu aurais des idées de pratique? Oui, comme j'avais dit avant, ça rentre totalement dans mon analyse de la perturbation qu'on rencontre quand on est face à une foule, qu'on attend peut-être pas, peut-être dans une station, un gare. On se dit, bon, c'est normal, mais quand dans le cours habituel de la journée, on est confronté par une foule inattendue, c'est peut-être là quand on perd ses repères et qu'on sent une perturbation, qu'on pourrait changer effectivement de caractère, devenir fâché et ce contrôle des émotions quand on n'est pas tout seul ou pas avec des personnes que l'on connaît. Ça, c'est intéressant de connaître les changements de posture et pouvoir finalement
peut-être pas les régler, mais réagir autrement, réagir de façon de bien comprendre ce qu'on fait, les machinations qu'on fait sans réfléchir. Alors, justement, oui, tu voulais dire positionnement dans l'espace quand tu as dit posture. Et tu te promènes, et dans tel espace où il y a la foule, dans tel espace où il y a les gens que tu aimes bien, dans tel espace où tu as des gens neutres, dans tel espace où tu es tout seul. Donc, selon le positionnement extracorporel dans l'espace, et j'insiste bien parce qu'évidemment, après, on aura l'occasion dans quelques temps de travailler sur le positionnement, on va dire, non plus spatial, mais mental, et encore plus tard, sur le positionnement sentimental. Donc, on sera sur ce qui est de nature intellectuelle ou plus loin et motivationnelle. Mais pour l'instant, sur le positionnement donc, corporel, on est là. Et oui, en effet, ça nous change beaucoup. Amaury, avant que tu disparaisses, est-ce que tu as quelques remarques à effectuer concernant ce qui vient de se dire? Juste, pour bien comprendre le mode expérimental, on entre en expérience en stabilisant, j'imagine, 2 neurofonctions. Et ensuite, une fois qu'on a stabilisé, on auto-observe le positionnement dans l'espace. Tout à fait, mais cette associativité mathématique peut être vécue dans le sens de la commutativité mathématique. C'est-à-dire que tu peux aussi commencer par la neurofonction 2, quel espace suis-je, à la façon d'Aurélie, et te dire après, quand je suis bien stabilisé dans l'espace, je m'offre l'attention à 2 neurofonctions différentes. D'accord. J'essayais d'entrer en expérience pendant que j'écoutais Laurent, parce que la neurofonction 7 est plus facile, et je regardais au loin, justement, parce que visuellement, j'ai l'opportunité de regarder à travers la fenêtre. Et ensuite, ayant stabilisé ça, j'ai pris conscience de la boîte bureau dans laquelle je suis. La question qui m'est venue immédiatement, et c'est lié à l'expérience qu'on devait travailler là ces dernières semaines. Est-ce que la notion de stabilisation, d'auto-observation pour la neurofonction, ça veut dire j'ai pas les mots pour le décrire, mais je dirais que d'un point de vue est-ce que ça veut dire ouvrir les vannes, par exemple, d'un point de vue visuel? Est-ce que ça veut dire prêter attention à un maximum de détails? Est-ce que ça veut dire, d'un point de vue auditif, prêter attention à toutes les fréquences, les vibrations, etc. Vas-y. Ça veut dire pas tout ensemble, surtout. Ça veut dire que ça s'ajoute et ça se rajoute. Et pas essayer de t'attraper tout ensemble. Donc tu attrapes un bruit, Ouais. tu attrapes un chant d'oiseau, et tu D'accord. attrapes un bruit de moteur. Et là, tu commences à stabiliser cette auto-observation du son qui vient depuis l'extérieur, vient vers toi. Et tu commences là, après tu commences à jouer. Donc là, c'était un son plus grave, un son plus aigu. Ah là, c'était un son qui me plaît. Là, c'est un son difficile. Voilà, et c'est ça la stabilisation. Surtout pas tout à la fois. C'est le problème. C'est très, très récurrent. Moi aussi, j'avais tendance à vouloir tout attraper à la fois, mais c'est pas possible. C'est ce que tu attrapes, c'est l'instant. Qu'est-ce que j'attrape là, dans l'instant, au niveau du son? Qu'est-ce qui me vient? Qu'est-ce qui vient à mes oreilles? D'accord. Donc, et quand tu mets plusieurs neurofonctions ensemble, donc c'est ce que tu décris, hein, ce concept d'instantanéité où Oui, c'est ça. je me dis que j'essaye d'attraper tout d'un coup et maintenir l'ensemble de ce que j'attrape dans une neurofonction et ensuite rajouter pour attraper petit à petit une autre neurofonction et ensuite quand tout est attrapé d'un coup, donc c'est pas ça en fait, il faut C'est ce qui vient, Vas-y. qui vient, ce qui apparaît, c'est l'instant. Parce que tu peux décider de travailler une neurofonction au départ. Bon, tu vas travailler, je sais pas, 2, donc commençons par 2.
et puis ensuite inter 3, inter 5, par exemple. Ce qui peut se passer dans ta neuroconnexion, tu vas commencer par la 2, donc sentir ton corps, l'espace, où est-ce que tu es positionné, comment tu es positionné, est-ce que tu es à l'extérieur, à l'intérieur, dans quelle pièce tu es, où est ton corps par rapport à cet espace extracorporel. Et ensuite, il peut arriver que dans l'instant, au lieu d'attraper la neurofonction 3, tu vas attraper, auto-observer la neurofonction 5 et donc ta posture. Bien là, tu es dans l'instant. On ne se pose pas de questions, ben on auto-observe la posture. Ah, ma posture est comme ça. Et puis, j'oublie pas que je dois être aussi dans l'espace. Ah, mon corps est comme ça, ma posture est comme ça. Et ma posture est comme ça dans l'espace. Et puis après, tu te dis, ah bah, il faut peut-être que je rajoute la neurofonction 3. Et puis là, tu vas, ah tiens, il y a telle couleur. Et puis, ne pas oublier qu'on passe de l'un à l'autre. Hein, ce n'est pas un bloc. On va passer de l'une à l'autre. Et puis, à la fin, ça va donner cette impression d'unité. Donc, il faut aller tranquillement. L'instant, c'est ce qui est vraiment le plus plaisant, c'est attraper ce qui se passe dans le moment. Pour compléter ce que vient de dire Serge, je vous invite à écouter la fin du courriel que m'a envoyé Aurélie, donc qui nous expliquait qu'elle ne pouvait pas être avec nous ce soir parce qu'elle quittait le laboratoire un peu en retard et elle serait dans les transports, et elle marque de plus, en apprenant le vietnamien, puisqu'elle apprend cette langue qui est l'origine de sa famille, qui est composée de plusieurs tons, plus que le chinois qui n'en a que 4, j'ai pu auto-observer que ma biopsychomachinerie arrivait à être attentive à la fois au mouvement de ma mâchoire, de mes lèvres, des muscles de mon visage et au son, à la tonalité du mot. Ainsi, en pouvant être attentif quasi simultanément à ces deux neurofonctions, cela me permet de pouvoir apprendre à parler cette langue plus rapidement et plus facilement. Donc ça va dans le sens de ce que vient de te dire Serge. Et j'ai envie de vous demander aussi, alors Laurent, Isabelle, est-ce que vous avez un petit peu, comme Amaury un petit peu avant, expérimenté donc 2 inter, 4 et autres, 4 et 3 par exemple, ou bien vous y lanceriez-vous tout de suite pour justement être en présence et être en expérience et pouvoir nous narrer. Donc, neurofonction 2, relié à connecté à 2 autres neurofonctions pour créer donc une connexion neuronale associative, comme je le disais un petit peu avant, une associativité mathématique. Alors, il y a 3 jours, j'ai exploré en même temps donc Louis, la 7, en même temps l'espace, encore dans l'espace, la 5, et en même temps la contracture ou décontracture de ma mâchoire. C'est-à-dire que en même temps que j'écoutais des informations qui m'étaient données pour trouver une posture, pour mettre ma biopsychomachine en posture, et être dans une posture dans l'espace, donc avoir cette conscience de l'espace. Dans l'espace, c'est le positionnement, c'est différent de la posture. Positionnement dans l'espace, neurofonction 2, posture corporelle, neurofonction 5, et en plus, donc, tu disais, contraction, décontraction, donc neurofonction 1. Voilà. À partir du moment où intéressant, oui. Je me suis rendu compte que établir un certain mouvement pouvait mettre en tension et en contraction ma langue au même moment. Et donc, prendre conscience de ça en même temps que j'écoutais les informations, en même temps que ma biopsychomachine bougeait pour être dans le mouvement demandé,
je me suis rendu compte que, effectivement, ma langue se mettait en tension à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est incroyable parce que ça m'a fait prendre conscience de toute la chaîne musculaire qui était liée dans mon corps en même temps que j'écoutais les informations. Voilà, c'est ce que je voulais partager. En fait, la chaîne musculaire, l'importance de la chaîne musculaire à travers notre corps, en même temps que l'ouïe était consciente et présente bien dans cette attention très, très détaillée, très focusée, en même temps présente dans la posture et dans l'espace, mon corps dans l'espace, et en même temps dans cette connexion avec la contraction. Donc là, je ne sais plus dans combien d'associations on est, mais au moins 3, voire 4. C'est ce que disait Serge un petit peu avant, c'est pas se disperser dans 150, donc 3 c'est bien. L'idée c'est d'arriver à contrôler la machine, c'est-à-dire on habite dedans. Sinon la machine elle devient folle, elle va dans tous les sens et il n'y a plus d'habitants dans la machine, on ne sait même plus ce qui nous arrive, on est retombé dans les automatismes à 300% et notre vie n'a aucun sens parce que il y a des guerres, il y a des famines, et puis tout ça, ce sont que des automates qui s'entretuent les uns les autres. C'est aberrant, ça n'a pas de sens. Alors qu'une humanité avec des êtres conscients, ça change tout. Là, j'ai envie d'être en guerre avec le voisin qui m'a marché sur le pied en passant, puis je réalise, ben non, pour vieux, il courait, il n'a pas vu où il a mis son pied, c'est pas volontaire, c'est pas méchant. Bon, si c'est quelqu'un de méchant, là, il faut évidemment se débarrasser des gens dangereux, bien sûr. Mais les gens, la plupart du temps, ne sont pas méchants, sont simplement endormis. Donc, à nous de nous réveiller suffisamment pour d'abord comprendre ce qui se passe, tolérer et ensuite même aider. Et au bout d'un moment, cette humanité, elle devient extrêmement belle. Déjà autour de nous. La problématique, elle a été soulevée tout à l'heure avec Laurent, avec le jeu. On dit jeu, mais qui est jeu? C'est ça le problème. On pense que le jeu, c'est nous. Mais jeu, c'est pas nous. Le jeu n'est pas conscient, le jeu est automate. Donc, il faut un jeu neuroconscientisé, il faut un jeu conscient, il faut être là, présent. À ce moment-là, il émerge un jeu. Sinon, c'est que de l'automatisme. Il n'y a personne dans le véhicule biologique. Tout à fait. Et psychologique. Et psychologique. La psychologie, c'est. Je ne dirais pas que c'est une grande farce, mais on n'a plus pour longtemps. C'est. Farce à la trappe, oui. Oui. Enfin, ce moment d'expérimentation et d'exploration qui liait à la fois un mouvement, l'ouïe et la posture, et la prise de conscience de ce circuit musculaire qui était interconnecté, me permettait vraiment d'être pleinement consciente de ce qui se passait dans mon corps. Enfin, dans ma biopsychomachine. Et tu es, Isabelle, complètement dans l'objectif que nous poursuivons, c'est-à-dire que dès qu'on fournit l'effort d'essayer d'être conscient de 2 fonctions quasi simultanément, eh bien nous réveillons, c'est vraiment une émergence darwinienne au sens du darwinisme neuronal de Gerald Edelman, nous produisons l'émergence d'un moi-je différent du moi-je ordinaire. Donc, je reprends toujours l'expression de Marcel Mesulam, neurones préférentiels. Il émerge un groupe de neurones préférentiels qui vont se réactiver à chaque fois qu'on va fournir l'effort de ces connexions. Et au bout d'un moment, en ayant connecté ceci, puis cela, puis celui, puis celui, eh bien, ce moi-je nouveau va devenir de plus en plus présent, de plus en plus partout, parce qu'il aura été réveillé par j'ai écouté ceci, par exemple, donc écoute, puis j'ai vu cela, ou bien j'ai écouté, puis j'étais dans tel mouvement. Et puis, et voilà, à chaque fois, une connexion ceci et cela. Et là, aujourd'hui, en travaillant sur des connexions associées à, principalement, notre positionnement dans l'espace extracorporel,
c'est nous assurer d'être vraiment avec les neurones de lieu, ici et maintenant, comme on dit populairement. Ce qui est extrêmement important parce que, je le redis, quelle est la différence entre un être humain machine et un être humain conscient? Elle est énorme, parce que l'être humain conscient, il peut peu à peu changer son destin, si je puis dire, changer sa route mécanique, sa route conditionnelle, au sens pavlovien du terme. Autrement, ben, on est sur un rail, et puis on va mourir comme des idiots, idiotesse en grec, c'est-à-dire solitaire, presque schizophrène. On est presque dans une schise à vie. Et là, soudainement, on stoppe. Ah, je suis comme ça. Enfin, ma machine est comme ça. Je reviens sur ce que vient de dire Serge, et j'observais, Laurent, tu nous disais oui, parce que tu as bien compris ces différences conceptuelles extrêmement importantes. Quand on parle, pouvoir se dire, je différencie ça en moi, le mécanisme, et moi qui prends conscience, qui émerge dans ce mécanisme. Et plus on émerge, plus on est libre. Évidemment, c'est possibilité de modeler le destin, de carrément changer de destin. Comme un rail, et soudainement on est sur le rail, conscient qu'on est sur le rail. Il y a un aiguillage, on se dit je le prends. Au demeurant, on va même sauter sur le rail d'à côté si nécessaire. Enfin, les possibles deviennent immenses, les possibilités sont décuplées. Alors, ce que j'ai dit la fois dernière, mais je vais le redire, il y a un renforcement de l'auto-observation. Et en neuroconnectique, ce qui est très important, c'est que cette auto-observation, elle va être très précise. Donc, on va travailler sur des neurofonctions corporelles, conceptuelles et motivationnelles, intellectuelles. Et donc, on va préciser chaque auto-observation. Et parce qu'on ne va pas être juste dans l'auto-observation, on ne sait pas. Il va y avoir une décision qui est prise dans nos cerveaux. Et ensuite, cette décision, elle va prendre du volume, elle va être beaucoup plus présente. Et elle sera là tout le temps. Au bout de quelques temps, quelques mois, déjà, on peut sentir la différence. Je suis certain que, déjà, au niveau corporel, il y a une différence maintenant. Vous savez que vous avez un corps, vous auto-observez. Quand vous vous levez, vous marchez, vous êtes, pour certains, je pense qu'il y a cette auto-observation du mouvement de la marche, déjà qui n'était pas là auparavant, mais qui apparaît maintenant. Et la vue est différente. Enfin, déjà, il y a des améliorations, il y a de la conscience qui arrive. Ça, c'est important, et c'est au fur et à mesure qu'on va travailler ça. Ça prend du temps, mais c'est vraiment précieux. Ben, ça prend du temps sans en prendre. Parce que bon, ça a l'air de prendre du temps au début, mais ça n'en prend pas finalement, parce que à l'arrivée, c'est un changement de fonctionnement. On va changer de fonctionnement. Donc, ça ne prend pas de temps. Je ne peux pas vous l'expliquer. Au début, ce que je disais la fois dernière, c'était des petits temps. Vous êtes, par exemple, tout à l'heure, tu nous disais, Amaury, que tu étais en promenade. Ben, c'est pendant ces temps-là où tu peux travailler un petit peu. Et puis, après, tu engranges ça. Et puis, au fur et à mesure, ça va venir dans tous les domaines de ta vie. Ça va être là, présent, partout. Même dans des conditions de travail. Moi, je vois bien, hein, dans des réunions, heureusement que je suis comme ça. Ça m'aide. Oui. Et puis le petit mot d'Aurélie qui se terminait par sa facilité et sa rapidité à apprendre quand elle est justement neuroconnectée. C'est l'instant, c'est fabuleux. Mais on le vit de manière très. Le cours de neuroconnectique est tellement, je dirais, il a été créé de telle façon pour que on vous emmène vers ça, vers l'instant petit à petit, ce bonheur d'être là au moment où c'est là. C'est impressionnant. Et là, je le vis avec vous, je suis tellement heureux, parce que là, ça y est, je suis en train de le vivre. Et mais c'est magnifique quand nous sommes dans cette capacité à connecter ceci, cela, cela, et hop, il y a une présence qui apparaît. Le aware à la Jean-Claude Van Damme dont parlait Amaury tout à l'heure,
Ouais. Et tout à fait réel, oui. Sans avoir besoin de prendre quoi que ce soit. Nous avons des récepteurs cannabinoïdes dans le cerveau. Il n'y a pas besoin d'apport extérieur. Le système endogène fonctionne très bien si on sait l'activer. Et Jean-Claude ne boit que de l'évian. Ah oui. Alors, je me retourne un petit peu vers Laurent. Est-ce que tu as un petit peu expérimenté justement ce 2 inter, puis là, tu prends 2 autres neurofonctions, un instant. Comme ça, j'essaie de réfléchir comment après, comme Amaury, je pense que si je suis tout seul, j'ai pas tendance à être éveillé dans les neurofonctions, c'est plutôt quand j'interagis avec les autres. Mais Alors là, maintenant, tout de suite, avec nous. Là, tu interagis avec nous tous, tu es en même temps seul dans toi-même, forcément, il y a toujours les deux quand on arrive à en prendre conscience. Et donc, est-ce que tu peux te dire, voilà, je prends conscience de l'espace dans lequel tu es, l'espace dans lequel je suis, tu te dis, voilà, je prends conscience. Et puis quand tu as conscience de ton espace, te dire maintenant, je me choisis 2 neurofonctions auxquelles je vais associer cet espace. Tu les choisis peut-être. Vas-y. le calme. Je veux dire, j'ai choisi la neurofonction qui est plutôt l'image, parce que je suis dans un endroit qui est calme, alors les bruits extérieurs sont moindres. Donc neurofonction 3, donc c'est ça, l'image. D'accord. Donc 2 inter, 3 inter, puis tu rajoutes une autre. Quel autre La 1, la 5, La 4. On va dire 3, 5 alors. 3, 5. donc 2, 3 et 5, oui. Ce qui est important, c'est quand nous sommes dans ces moments de travaux dirigés, d'expérimenter entre nous. Oui. Ce qui vient qu'après, on a pris goût, on a activé le système neuronal justement de stabilisation synaptique, parce que tout à l'heure, on parlait de stabilisation au niveau comportemental, mais derrière cet aspect comportemental, il y a l'aspect neurobiologique. Bien sûr. Je s'est réveillé pour entraîner la machine et a développé un jeu naissant de cette connexion. Même si c'est juste fragmentaire, c'est là, on a pris goût, on y est. Et après, on peut aller dans 3 jours, dans 5 jours, dans 7 jours, dans telle ou telle situation, comme tu le mentionnais, Laurent, que ce soit en groupe, que ce soit seul, que ce soit avec des gens qu'on aime bien, des gens qu'on ne connaît pas, qu'importe, justement, on a matière à tester, à explorer nos quelques neurofonctions connectées entre elles. Alors, qui d'autre veut Isabelle peut-être s'entraîner tout de suite, pareillement. Donc, neurofonction 2, tu te mets en expérience, puis tu rajoutes. Neurofonction 2, effectivement, ma biopsychomachine est posée dans l'espace sur mon lit. J'y ajoute la 7, Louis, parce que j'entends au loin, dans les autres pièces, à la fois les bruits de la maison, et pour autant, je suis très concentrée, focus sur ce qu'on se dit, ce qu'on échange là. Donc c'est un peu comme si j'avais une oreille qui est dirigée vers les bruits, les sons des autres pièces, et une qui est très focus avec ce qu'on se dit là, présentement.
et en même temps la vision de chacun et des mots de chacun que je vois à l'image et que en fait, je laisse, comment dire, je laisse ma biopsychomachine se pénétrer de toutes ces interactions. Voilà. C'est ça. Et je suis juste dans le moment présent de tout ça, en même temps. C'est ça. Et c'est vrai que, comme tu disais, Serge, tout à l'heure, ça apporte une espèce d'état de bien-être et de juste être posé là en étant conscient de toutes ces interactions à la fois. Donc, c'est un peu, il se passe comme une espèce d'ouverture de quelque chose que, voilà, je suis. C'est presque, j'ai presque envie de dire je suis, mais dans l'idée, dans toutes mes dimensions, je suis. Voilà, c'est ce qui me vient. Allez. C'est la présence, c'est terrible. Alors, toutes ces moues, alors je vois, Amaury. mes yeux voient la moue d'Amaury qui est Réflexion. Ouais, j'étais très attiré. Alors, la neurofonction 3, évidemment, puisque à moins d'avoir les yeux fermés, même les yeux fermés, d'ailleurs, je vois des formes un petit peu de lumière, mais pendant que tu parlais, Isabelle, je me suis rappelé le concept d'écoute active. Et donc, en passant en mode d'écoute active, c'est-à-dire en rôle d'auditeur attentionné ou extra attentionné, j'ai ajouté la posture, qui a tendance à être d'ailleurs plus vers l'arrière pour montrer l'écoute ou pour faciliter la réception. Et j'ai effectivement attrapé cette sensation de présence dans l'espace ou de flottement dans l'espace, un petit peu comme si on était découplé de son corps, un peu comme si la machine était une machine virtuelle intellectuelle. Le corps n'a plus de valeur en mode écoute active, c'est-à-dire que j'écoute, les neurones, je dis je, le cerveau étant là, je pense que c'est là que ça se passe, écoute, et donc ce qui se passe autour n'est plus important. Donc il y avait une forme de conscience de l'intelligence dans le corps, donc l'espace, au lieu de me positionner ma machine corporelle dans l'espace, il y a un positionnement intellectuel dans la machine corporelle, dans l'espace. Donc il y a une forme de... C'était assez surprenant, c'est pour ça que l'auto-observateur a stoppé les mouvements pour attraper ça. J'avais une mood de concentration. Mais donc j'ai joué beaucoup avec, là pendant que tous les gens parlaient, je joue beaucoup entre 7 et 2. Et à un moment donné, j'ai essayé de jouer d'ailleurs, parce qu'il y a Danfield de ton côté, comme tu es sur haut-parleur, ton micro est sur haut-parleur. J'ai été tenté de positionner, de représenter l'espace de l'autre côté de ton écran, de par l'écho, ou la quantité d'écho qui passe dans justement l'audition. Ce qui me permet de visualiser en fait ton positionnement dans l'espace, qui me rappelle à moi mon positionnement dans l'espace. Enfin, c'est assez étrange en fait comme séquence de... Non, ça, c'était plutôt... Ouais. C'est très intéressant, c'est même presque, j'ai envie de dire, passionnant, parce que, en effet, quand on voit quelqu'un sur un écran en 2 dimensions et qu'on peut se projeter en 3 dimensions en se disant si j'étais dans sa pièce, et ce qui nous ramène à notre pièce qui devient donc une pièce géante englobant la pièce de l'autre, et quand il y a plusieurs pièces, les pièces des autres, et là en effet ça devient extrêmement intéressant. En plus, dans ce que tu disais, il y a une réflexion qui va
se développer dans les prochaines années, à savoir que par rapport au cyborg, quand tu as quelqu'un, par exemple, qui a les jambes, qui est tétraplégique, et qui va avoir ses jambes qui vont fonctionner grâce à un implant dans le précuneus, le précuneus étant derrière donc la région frontale corporelle motrice, la région pariétale sensorielle, et donc derrière on a une région associative qui permet de relier les deux, mais aussi qui permet d'associer diverses zones neuronales. Et ces derniers temps, on a pu implanter des petits appareils qui permettent donc justement de contrôler par la décision elle commence là, mais elle passe par le précuneus, de décider par exemple de lever la jambe, puis marcher. Donc on va avoir ces aires dont je viens de parler, donc aires motrices, corporelles motrices, le précuneus, donc l'aire d'association, et évidemment les aires décisionnelles frontopolaires qui s'activent. Et là, le robot jambe, va s'activer, alors que simplement à la base, ce sont des interfaces neurones-machines, tout simplement. Mais ça fonctionne. Et ce qui devient intéressant, c'est qu'on va pouvoir penser aussi dans le temps plus tard. Là, par exemple, on utilise alors je rentre dans le milieu militaire, on utilise des chars, des blindés, bon, comme le premier dessin de Leonardo da Vinci. Mais ces blindés, un jour ou l'autre, on pourra être dedans avec des capteurs et les contrôler. On n'a plus besoin d'appareillage pour les contrôler. C'est assez impressionnant. Directement, avec le cerveau, on utilisera à ce moment-là évidemment des technologies de type comme le GPS, donc des technologies de rayonnement, de magnétisme, voilà, comme le planétomagnétisme. Et ce qui devient très intéressant, ça va être de pouvoir se dire qu'à ce moment-là, on aura ce genre d'interrogation. Je reviens au prochain livre collaboratif à lancer, pour qui veut y participer, la notion justement d'individu identifié à son individualité. Mais là, on peut se dire, je suis identifié au char d'assaut. Je le contrôle, il est moi. Mais derrière ça, ce qui devient très intéressant, c'est comme s'identifier à sa maison domotique, comme ça avait été réalisé il y a quelques années en Grande-Bretagne par un universitaire qui s'était laissé implanter pendant 2 ans un système domotique ici. Donc pareillement, il pouvait contrôler le chauffage, l'ouverture des fenêtres, que sais-je encore, allumer le four pour tel repas, enfin, avant d'être arrivé dans sa maison. Et ce qui est très intéressant, c'est de penser cette fois à un niveau symbolique. Qu'est-ce que ça nous représente d'être dans la maison que l'on contrôle et d'être dans le char d'assaut ou dans la voiture que l'on contrôle? À un certain niveau, c'est exactement ce que tu disais à Maury il y a quelques minutes, la prise de conscience de moi-je dans mon cerveau. Et là, ça devient très interpellant parce que mon cerveau, il est plus intelligent que moi, c'est un ami, mon cerveau. Il sait que ça et ça, c'est bien. Alors évidemment, quand je suis petit bébé, arreux, je ne connais rien au monde. Mais vers l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, il commence vaguement à comprendre. Mais après, il comprend de mieux en mieux. Évidemment, si on fournit l'effort de travailler dans ce cerveau. Et quand nous, neuroconnecticiens, nous en arrivons à dire, c'est là que le neuroconnectique, ce n'est pas une méthode, c'est une science, c'est différent. Eh bien, quand on en arrive à dire, je prends conscience de la machine, les mains qui bougent, par exemple, dans Danfield qui parle en ce moment, la bouche aussi. Bien, quand je prends conscience de la machinerie en train de fonctionner, c'est un peu comme si j'étais moi je, donc quelques neurones, plein de vanités qui disent moi j'ai décidé, moi j'ai pensé, ce qui est complètement faux, on le sait, mais eh bien là, il y a une prise de conscience différente. Je deviens l'ami du robot, du réceptacle, de la maison robotisée, de la maison domotique. Ça devient extrêmement intéressant parce qu'il y a une interaction qui se crée, qui renforce les deux. Le jeu qui arrive de mieux en mieux à être à l'écoute. Quand on tombe malade, on a le corps qui nous dit 3 semaines avant, 3 mois avant, on pourrait ne pas tomber malade. Ce que je disais aussi, quand on anticipe, je vais avoir telle réunion, et je vais me préparer, et finalement, je serai dans la réunion complètement, alors que je ne pouvais pas, j'étais malade, maintenant je suis plus. Ça, je suis autre.
parce que justement, je suis à l'écoute de mon cerveau, et en même temps, mon cerveau, peu à peu, est à l'écoute de mes décisions, de moi, je qui décide. Et cette symbiose, cette harmonie extraordinaire, ça rappelle, il y a 4 milliards d'années, au tout début, avec les spirochètes, quand on a les premiers êtres symbiotiques, on est passé du monde ARN, l'acide ribonucléique, vers le monde à ADN, acide désoxyribonucléique. On commence à avoir des premières formes de vie, des algues, des bactéries, etc. Et plus tard, on arrive à nous, grands singes sapiens, et nous, justement, on a cette capacité de créer cette symbiose extraordinaire. Mais bon, petite digression intéressante. C'est l'individu indivisible dans la machine. Oui. Et qui commande, il est là, il commande, il est présent, il n'est pas devenu le chat, il est dans le chat. Et c'est lui qui dirige. Oui. Voilà, ben, on va peut-être clore la partie enregistrée. C'est très bien. Bon, alors je clôt la partie enregistrée.